Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera le Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur notre Dieu. 1 Pierre 1, 3 à 9. Shalom. Le texte que je viens de lire, c'est le texte sur lequel nous allons aujourd'hui axer notre méditation. Bien entendu, nous n'allons pas réfléchir sur tout le texte parce que ce serait beaucoup de travail surtout et beaucoup d'intelligence spirituelle aussi que je ne pense pas avoir. Mais on va juste parler aujourd'hui d'espérance parce que c'est le thème central de la première lecture d'aujourd'hui, l'espérance. L'espérance en Jésus, Christ, mort, ressuscité, vivant. L'espérance en tout ce qu'il nous a fait comme promesse du salut, promesse du royaume des cieux. Et surtout l'espérance en une vie sur terre qui soit remplie de cette gloire de Dieu-là. Et Saint Pierre, dans cette première lettre-là, nous dit que justement c'est par l'espérance que nous vivons. C'est par l'espérance que nous pouvons croire en Jésus que nous ne voyons pas. Et c'est par cette espérance-là encore que nous arrivons à supporter les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et cette exhortation ne sera pas très longue, elle va juste parler de 1 ou 2 points. Le premier point, c'est le but. Ce que j'appelle le but, c'est ce que Saint Paul appellerait par exemple la couronne de justice. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, désormais la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est-à-dire quoi? Jusqu'au bout de la course, il n'a pas perdu un seul instant le but de vue. Il n'a pas détourné ses regards un seul instant du but. Et c'est en cela que le texte nous rejoint aujourd'hui, il nous parle d'espérance. C'est-à-dire, en tout ce que nous sommes, nous exultons, nous sommes contents, nous sommes en joie, parce que nous avons l'espérance d'un salut que Dieu nous promet en Jésus. Et nous avons cette espérance-là. Et c'est ce que le texte nous dit quand il dit « Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. » Et donc, le salut des âmes, le salut de notre âme doit être le but ultime de cette course-là que nous faisons. Et nous ne devons pas perdre de vue ce but-là, parce que c'est pour ça que nous vivons. C'est le centre de... Si on veut la venue du Christ, c'est pour que nous soyons sauvés. Et donc, cette couronne-là, nous ne devons pas la perdre de vue. Malgré justement, et c'est le deuxième point, les épreuves, les afflictions. La Bible dit que l'or est éprouvé au creuset du feu. Pour pouvoir avoir la pureté de l'or, l'or pur, l'or fin, il faut l'éprouver au creuset du feu. Il faudrait que le feu purifie l'or, débarrasse l'or de toutes ses impuretés pour que l'or soit pur. Et c'est ainsi que l'épreuve aussi de notre foi nous assure justement le salut. Parce que l'épreuve donne de la valeur à notre foi. Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera le Christ. Et notre foi doit être éprouvée par les épreuves, par les tribulations, par tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté qui, à un moment donné, nous font peut-être perdre de vue le but parce qu'on est sur une route. On est tellement focalisé sur la difficulté, sur le problème qu'on oublie le but pour lequel on est en train de marcher. Et quand on abandonne la course à cause des difficultés,
et qu'on se rend compte que les difficultés n'étaient pas supérieures au but pour lequel on était en train de marcher, on a des regrets. Et justement, nous devons vivre notre foi chrétienne sans aucun regret, avec cette espérance-là comme but ultime, cette espérance du salut-là, en marchant malgré les épreuves, en nous relevant chaque jour, parce que Dieu nous en donne la force pour aller jusqu'au bout. Et que Dieu nous aide justement à demeurer ferme dans notre espérance jusqu'à l'avènement de Jésus. L'avènement de Jésus, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous quittions ce monde, que Jésus même revienne. Mais que Dieu nous donne la force de rester ferme jusqu'au bout. Shalom.